Bonjour, bienvenue au Café du Musée. Alors, est-ce que notre exposition sur Rachel Ruysch vous a plu? Très bien. Voudriez-vous voir notre exposition du jour? Très bien, parfait. Notre exposition du jour est sur la peintre italienne Elisabetta Sirani. Elisabetta Sirani est une peintre italienne née à Bologne en 1638 et décédée en 1665 également à Bologne. Elle est la fille de Giovanni Andrea Sirani, peintre et marchand d'art. Grâce à la profession de son père, elle fut dès le plus jeune âge bercée dans le milieu de l'art. Elle réussit à s'imposer en tant que femme dans un milieu d'hommes. C'est grâce à l'écrivain Carlo Cesare Malvasia qu'elle intègre un atelier de formation où œuvrent déjà des peintres connus à l'époque qui l'initient à la gravure, le dessin et la peinture. Elle recevra également une éducation littéraire et scientifique. Cet atelier lui permet de s'instruire, sachant qu'à l'époque, les universités étaient interdites aux femmes. Les pratiques de la peinture pour les femmes étaient difficiles à cette époque, car elles n'avaient pas le droit de peindre du nu. Elle reçoit sa première commande publique en 1658 par l'église de la Chartreuse de Bologne, qui lui demande un tableau représentant le baptême du Christ pendant la scène. Suite à cela, elle reçoit énormément de commandes de la part d'églises bolonaises. Elle devient en peu de temps une peintre réputée et sa notoriété dépasse même les frontières de la Bologne, pour s'étendre jusqu'à Rome et Florence. Elle reçoit même dans son atelier de grandes figures politiques comme le grand-duc de Toscane. Malgré cette réputation, elle reste cloîtrée et enfermée dans son atelier à cause d'un père très exigeant qui lui met énormément de pression. En 1660, elle ouvre une école de peinture réservée exclusivement aux femmes, dont elle forme les artistes italiennes Veronica Fontana et Ginevra Cantofoli. La même année, elle est admise à l'Académie de Saint-Luc, qui est une association d'artistes fondée à Rome en 1577. Elisabetta Sirani s'éteindra brusquement en 1665 à la suite d'une maladie. Concernant son art, Sirani s'était faite spécialiste des arts religieuses, avec des œuvres représentant souvent de grandes figures religieuses et mythologiques. Au cours de sa courte vie, elle a peint en tout 200 peintures et des centaines de dessins, ainsi que des gravures. Elle est d'ailleurs la seule femme peintre à avoir pratiqué ces trois disciplines artistiques au XVIIe siècle. Un de ses tableaux le plus connu est Timocléa tue le capitaine d'Alexandre le Grand. L'histoire derrière ce tableau évoque le viol de Timocléa, violé par un capitaine de l'armée de Alexandre le Grand, qui se venge en le poussant dans un puits. Elisabetta Sirani utilise une technique inhabituelle. Elle esquissait la composition avec des croquis rapides, puis les perfectionnait à l'aquarelle avant de les terminer à l'huile. Pour terminer, elle était connue pour ses tableaux emblématiques de femmes puissantes, dans lesquels elle mettait en évidence la figure digne de l'héroïne, tant thématiquement que visuellement, en excluant souvent le protagoniste masculin à travers lequel l'identité de ces femmes avait été définie, comme par exemple le général Marc-Antoine, amant absent de Cléopâtre dans le portrait de celle-ci. Avec tout son talent, Elisabetta Sirani était surnommée Virtuosa del Pennello. Voilà, c'est sur cette peintre italienne qui s'est battue pour faire reconnaître son art dans une société italienne patriarcale que je vous laisse découvrir notre exposition sur Elisabetta Sirani. Pour ma part, je vous souhaite une bonne exposition, une bonne soirée et j'espère vous revoir bientôt au Café du Musée.